crois, c'est vraiment la... Vous avez été un des meilleurs orateurs. Oh, bon, merci, J'ai trouvé que cette réunion franco-chinoise, ce forum franco-chinois était très intéressant. De toute façon, et la Chine et la France ont à réinventer la médecine du 21e siècle et pas à faire la médecine des autres. Hein, je veux dire, donc ça, je crois que c'est très important. 这个活动呢，意义非常大，就是第一次这种大规模的展现我们科学啊，这个我们自己的能力，我们自己的这些科研人员，以及这个我们的背景，就是我们国家的大的经济发展和大的需求。所以这些法国企业呢，对中国的这种感兴趣，我们都看见，很多人都非常感。Mais nous, on pense que la coopération académique ou en management ou en planification sanitaire, elle va de pair, encore une fois, pour faire connaître les savoir-faire qu'on a en France et puis pour mieux comprendre comment fonctionne le système de santé en Chine, quelles sont ses évolutions et ses enjeux. Comme je vous ai dit, la transplantation d'organes est quelque chose dont la Chine a absolument besoin parce que sa population est vieillissante et il y a un besoin médical qui est considérable. Et pour pouvoir faire de la transplantation, il faut avoir des laboratoires spécialisés au niveau régional. Actuellement en Chine, les laboratoires sont des petits laboratoires disséminés et donc il faut qu'on trouve un moyen pour que la Chine adopte le modèle qu'on a développé à Paris où il n'y a plus qu'un seul laboratoire. Ce soir, on a vu plutôt les aspects politiques, de système organisationnel, de difficultés sur les enregistrements de médicaments, etc., qui existent de part et d'autre. Et ce serait bien de croiser les expériences opérationnelles pour faire ressortir justement ce qui bloque. Et je crois que l'utilité de ce type de rencontre, c'est ça, c'est identifier ce qui gêne pour aller plus loin ou plus vite dans les coopérations. Pour les pays type Brésil, Russie, Inde, un peu moins l'Inde et beaucoup la Chine, on a une carte à jouer parce que on est un petit pays, la Chine ne nous connaît pas beaucoup et donc si on veut être présent, il faut être clair, si on veut être présent sur le marché chinois maintenant, dans 5 ans, 10 ans, c'est les efforts des pionniers qui ont fait de la coopération pendant 10 ans, 20 ans avec la Chine, qui ouvrent des portes, qui se sont fait connaître et qui font connaître l'excellence française. Donc voilà, pour nous c'est des enjeux importants et on est vraiment sur une stratégie de long terme. Chen Chu était votre précédent ministre de la Santé, qui est maintenant vice-président de l'Assemblée nationale, est un ami, c'était un étudiant à l'hôpital Saint-Louis et j'étais le président de son jury de thèse. Je vais le voir à cette occasion et il nous a déjà beaucoup aidé et il va absolument continuer, on est très, très proches. Et si on peut réussir à faire qu'en Chine il y ait des laboratoires d'histocompatibilité régionaux qui permettent de développer la transplantation, ça serait une réussite pour la Chine et pour la France. 根据我的经验，从基础研究要逐渐扩大到这个应用研究。比如说，我们作为药物化学的研究，从理论研究到从发一些论文，到实际呢产生一些新药。至于这个新药到底是不是能上临床，至少我们要在临床前研究，要有一些突破。这是我们今后呢中法合作，尤其在药物化学合作方面的一个重要的一个方向，就是要注重实际。中国现在是这个医药生产的这个医药市场在世界上第2大国，仅排在美国之后，在日本之前。那我们这个制药大国呢，实际现在呢还有一些我们的自身的问题，比如说我们这个医药产业主要还是在仿制药上，这个规模比较大。在创新药物上呢，我们中国还有一些差距。那么借助于中法合作，我想呢，能够迅速的把这个空白补上，能够在这个领域呢，能够让中国的创新药物能够有所发展。当然，中法合作呢，对这个会起到很好的一个促进作用。